Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct depuis le marché de la Combe, un magnifique petit marché d'artisans. Voilà, on est en direct aujourd'hui. On est en Savoie, dans la Combe de Savoie exactement, le Val-Coisin pour être plus précis. Un endroit magnifique. On a une journée extraordinaire, un beau ciel bleu. On a là-bas derrière nous, on a le granier, le massif du granier. On est dans un endroit extraordinaire. On a même la neige là-bas. Il reste encore beaucoup de neige sur les montagnes que nous avons en face de nous. Voilà, donc il fait un très très beau temps. Ce marché, c'est le premier marché. Donc c'est un marché d'artisans et producteurs locaux, très dynamique. Alors, il reste plus beaucoup de monde. C'est vrai que c'est l'heure de déjeuner. Il y avait beaucoup de monde à l'heure. Beaucoup trop de monde d'ailleurs pour que je puisse filmer. Et donc tous ces gens-là sont des producteurs. On trouve un petit peu de tout. On a du pain, on a du miel, on a du vin, on a un traiteur, de la bière. Enfin, un marché très très dynamique. Voilà, on a même ici les noix. Enfin, alors beaucoup de fermes de Savoie, évidemment, la Saint-Pierre-de-Soucy-Montailleur. Voilà, et là on a, on va dire, un des organisateurs, puisque c'est Thierry Minois qui est la spiruline. Non, c'est pas la spiruline, c'est l'essence des Alpes. Alors il y a la spiruline des Alpes qui est un peu plus bas. Là, c'est l'essence des Alpes. Et Thierry, que l'on connaît à la place du village. Bonjour. Alors, ce marché-là, c'est extraordinaire. Non, il veut me piquer mon micro, il l'aura pas. Alors, bonjour Alain. Alors le marché, c'est ce qu'on appelle le marché de la Combe. On a créé une association, on est 13 producteurs membres actifs de l'association. Donc on organise régulièrement dans l'année un marché pour promouvoir nos produits qui sont des produits locaux, de producteurs et d'artisans aussi. Donc on favorise le circuit court en faisant ça. On crée un moment festif aussi pour les gens. Il y a des gens qui viennent ici juste pour se retrouver après l'hiver. C'est le premier marché qu'on fait après l'hiver. Et du coup, on met en valeur, on met en avant en fait toutes nos productions, que ce soit des producteurs ou des artisans locaux. Donc c'est vraiment l'accent sur le local, le circuit court, faire le lien avec les gens, leur montrer qu'on est capable d'organiser des événements qui sont festifs. Il y a certains événements où il y a aussi un concert qui est proposé. Il y a toujours de quoi manger sur place, ça c'est important, de pouvoir accueillir les gens. Il y a de quoi boire et manger à chaque fois sur place. Et puis découvrir tous les produits qu'on fait, qui sont très très variés. Alors là vous, c'est l'essence des Alpes. Alors il y a un jeu de mots, là, c'est l'essence des Alpes. Là, vous travaillez, vous, les essences de pain et d'épicéa, de sapin et d'épicéa, pardon. Exactement, c'est du sapin et d'épicéa qu'on travaille en huile essentielle. On produit les huiles essentielles à partir de branches qu'on récolte en forêt. On les distille en les ayant broyées auparavant. On obtient les huiles essentielles et les hydrolats. Et c'est plutôt les huiles essentielles qu'on valorise à travers d'autres produits. Donc on produit nous-mêmes une grande partie de la gamme. Cosmétiques, savon, la partie thérapeutique, on fait un petit peu d'alimentaire et puis on met en place des collaborations aussi, notamment avec les funambules sur la bière et limonade. Et puis on travaille des confiseurs sur les bonbons et les gommes. Et on a également le chocolatier d'Albertville, Carré Noir, donc c'est Franck Jouff, Carré Noir. Il fait le chocolat à partir des fèves de cacao, il ajoute notre huile essentielle. Donc au maximum, on essaie de travailler localement avec d'autres producteurs. Et puis on essaie de faire aussi nous-mêmes au maximum la production. Alors là, j'ai déjà beaucoup de messages, très belle vidéo. On me dit très bon marché, un marché formidable. Merci à tous ceux qui nous suivent pour l'instant. Alors, tout le monde n'est pas encore là aujourd'hui. C'est le premier de l'année, ce marché. On est aujourd'hui Alors, ce marché, chaque fois, il change de lieu. Alors, comment on peut faire pour savoir dans quel lieu on va trouver ce marché? Alors, les informations, vous allez les trouver sur les réseaux sociaux. Instagram et Facebook. On fait la distribution aussi de flyers en boîte aux lettres où on met toutes les dates des marchés sur l'année. On a 5 dates cette année. Alors il faut savoir qu'on est ici à peu près à mi-chemin entre Chambéry et Albertville. C'est ça, ouais. On n'est pas très loin de Montmélian. On reste en Combe de Savoie à chaque fois pour organiser les marchés. Donc Combe de Savoie, c'est entre Montmélian et Albertville. On est plutôt entre Montmélian et Saint-Pierre-d'Albigny. Saint-Pierre-d'Albigny, c'est le marché qu'on fait le premier vendredi du mois d'août. Ça, tous les ans, c'est toujours le premier vendredi du mois d'août en nocturne. C'est 18h, 23h. Et là, il y a un concert, il y a de quoi manger sur place. C'est festif. C'est la fête. C'est la fête. Et puis à chaque marché, quand c'est chez un producteur, il y a la visite du lieu de production. Donc là, c'est Bruno aujourd'hui qui nous accueille, la spiruline des Alpes. C'est ça, alors on va aller voir la spiruline après. Eh ben, faut aller voir, il y a les bassins qui sont accessibles, qui sont en visite libre. Et puis, il a organisé une visite aussi à 11h pour expliquer son travail. Qu'est-ce que c'est la spiruline? On croit souvent que c'est une algue, mais en fait, c'est une bactérie. Donc, il explique tout ça très bien. Et puis, à chaque fois, on change de producteur. En avril, ça sera la chèvrerie Charava.
Donc découverte de la chèvrerie avec les chèvres. C'est une visite libre, là, c'est accessible à tout le monde. Et puis on fait aussi au mois de septembre chez Thomas, ferme de Carmintran. Donc il fait des légumes mais aussi de la farine. Il fait sa propre farine de blé. Voilà. Alors on découvre un petit peu tout. Alors je rappelle, on est en Comte de Savoie ici, près de Coise. Pour les gens qui connaissent pas, c'est pas loin de Montmélian, c'est pas loin d'Albertville, c'est pas loin de Chambéry. C'est un endroit qui est super. On y déguste de très très beaux produits. On va aller se promener un petit peu. On va essayer d'aller voir la spiruline. Alors il y a beaucoup de monde sur ce marché. Alors les gens, c'est vrai que là c'est l'heure. Il y en a encore qui sont à l'apéro, c'est normal. Alors j'ai quelques messages ici. Là ce sont les noix. Alors on va les poser des questions. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations? Là, vous fabriquez, vous, tout ce qui est à base, vous êtes récoltant de noix. Qui est-ce qui peut répondre? Bonjour. Bonjour. Alors, qui est-ce qui est moins timide? C'est madame, hein? C'est souvent ça, les hommes. Elle a l'habitude. Oui, c'est ce qu'on dit. Les hommes, en général, on passe, quand ça va pas, les patates choses, comme on dit, on les passe aux femmes, hein. Voilà. Alors, dites-moi, là, vous avez des noix. Tout ce que vous faites, c'est à base de noix. Je vois qu'il y a de l'huile. Alors pas exclusivement, mais on est... C'est bon? Vous me piquez mon micro ici. C'était plus pour pas que vous soyez encombrés. On est en direct. Hein. Donc on est producteur de noix, donc on a toute une gamme à base de noix, mais pas seulement. Voilà, donc on a... Alors sur les noix, donc on a des noix sucrées, on a des noix salées, on a des préparations pour gâteaux. Noix salée, ça existe ça? Oui, exactement. En apéro? Oui, ça peut s'utiliser en apéro. Alors plus souvent en apéro, mais après on peut mettre sur les salades. Il n'y a pas de souci, voilà. Après, donc on a nos noix sucrées, donc caramélisées au chocolat, des meringues aux noix. Et tout ça fabriqué ici, dans le coin? Tout fabriqué sur la ferme. Alors la ferme, elle est où? Parce que les noix, on parle toujours aux noix de Grenoble. Vous n'êtes pas à Grenoble, vous? Alors on est dans l'appellation noix de Grenoble. Voilà. Bah, jusqu'où cette appellation? Jusqu'ici? Jusqu'au canton de Montmélian. Le canton de Montmélian en fait partie. Alors j'ai appris quelque chose, je pense que tout le monde a appris la même chose en même temps que moi. Je pensais que Grenoble, c'était les noix de Grenoble. Donc vous avez des noyers qui sont à 60 km de Grenoble et c'est toujours de la noix de Grenoble. Alors on est dans le périmètre, mais nous on a fait le choix de ne pas l'appeler noix de Grenoble. On est un petit peu chauvin, donc on l'a appelée noix de Savoie. Elles sont meilleures. Elles sont excellentes, les meilleures. Merci beaucoup et bonne continuation. Et c'est vrai que ça fait envie hein, quand on voit tout ça. Il y a du sucré, il y a du salé, des meringues aux noix. Il y a plein de bons produits sur ce petit marché là. C'est exceptionnel un marché comme ça. Oh oui. Il y a plein de producteurs avec des merveilleux produits. Et puis des gens très sympathiques surtout. Eh bien, merci et bravo à tous les deux, merci beaucoup. Allez, on va avancer un petit peu. On a là-bas un viticulteur. On va aller voir un petit peu ce qu'il fait. Le boulanger n'est pas là. On va aller voir le viticulteur. On va lui prendre quelques mots. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est sympa, le nom du vin, c'est la vigne d'en face. On va lui demander pourquoi. Bonjour, on est en direct sur la place du village. On est en direct. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites? Non, vous êtes viticulteur, on sait ce que vous faites. Oui, c'est ça. Le vin d'en face, pourquoi? Ah, pourquoi? Bah parce que à côté je suis ouvrier viticole et je travaille justement dans la Comte de Savoie sur Arbin et sur Chignin. Et c'est vraiment entre collègues, la plupart de mes collègues ils me demandaient mais en fait elles sont où tes vignes? Et étant dans les vignes je leur disais bah en face, sur le Val Coisin. Et donc c'est resté, et voilà, donc quand je cherchais un nom pour mes vins, c'est resté les vignes d'en face. Et alors vous avez quoi comme cépage? Ah ouais, c'est un peu tout complanté. Moi, ce sont des vieilles parcelles familiales. Du coup, pour le blanc, c'est majoritairement jacquère avec un peu de roussanne, qui est le cépage du Chignin Bergeron. Mais chez nous, ça reste de la roussanne et un peu de mondeuse blanche. Et pour les cépages noirs, c'est gamay, persan, pinot noir et douce noire aussi. En tout cas, le vin blanc, je l'ai goûté, il est délicieux. Bah merci. Faudra goûter les autres millésimes et puis goûter le rouge aussi. Alors, je ne vais pas tout goûter. Je suis désolé. J'aurais bien voulu, mais le blanc est excellent. Ben écoutez, bravo. Et puis c'est le nom qui m'a plu, là, la vigne d'en face. On sait pourquoi maintenant. Et c'est donc IGP, vin des Allobroges ici. Hein. À Saint-Pierre-de-Soucy, et les vignes sont sur Châteauneuf et Villard-d'Héry. C'est vraiment un vin du Val Coisin. Alors, c'est le Val Coisin, donc, qui se situe dans la Comte de Savoie. Dans la Comte de Savoie. Si on veut. Merci beaucoup et bravo. Merci. Allez, on avance un petit peu. On a une dame là-bas, je ne sais pas si elle va avoir le temps d'échanger quelques mots, cette dame. Elle va échanger peut-être quelques mots. On est en direct sur la place du village. Alors,
Bonjour, vous faites quoi alors vous? Moi, je suis artisan traiteur. Vous travaillez avec des produits locaux? Alors, que des produits locaux, circuit court, très court. J'essaie de travailler avec les collègues qui font de la viande, des légumes, des céréales. Voilà, et je fais partie des marchés de la Combe, de l'association. Donc voilà, on est un petit groupe de producteurs. Une très très bonne ambiance en plus. Ouais, Et on se régale. plein de copains, c'est sympa. Ouais. Écoutez, bravo. J'ai goûté tout à l'heure, c'est délicieux. En plus, le cake aux olives, bravo. Merci beaucoup. On va avancer un petit peu. Alors, on est sur le site. Donc, ce marché a lieu toujours sur des sites différents, comme nous l'a dit tout à l'heure Thierry Minois. Et là, on a la spiruline. Alors, je vais essayer de rentrer dans le bâtiment de la spiruline. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu les bains de spiruline, puisque la visite aujourd'hui, pour les gens qui viennent sur ce marché, c'est là que ça se passe. Voilà, on rentre carrément dans les serres. J'espère que ça fonctionne toujours. Regardez un petit peu, c'est assez impressionnant. Alors, le changement de température, on doit passer de 8 ou 10 degrés, et d'un seul coup, on passe à 20, 25 degrés. C'est assez extraordinaire. Voilà, les bains de spiruline, c'est ici qu'est préparée et fabriquée la spiruline des Alpes. Donc, c'est de la spiruline artisanale. Alors, le producteur n'est pas là, je ne sais pas si je vais le trouver. Il doit être un peu plus bas. C'est d'ailleurs, je crois, le président de l'association de ces marchés. Alors, il a disparu, il a dû partir déjeuner, on ne le voit pas. Et alors, ce qui est sympa dans ce marché, regardez, on n'est pas dans un centre-ville, on est carrément dans la nature. C'est très très beau autour. On est vraiment dans un endroit extraordinaire. La petite commune, c'est un mot qui est au-dessus. Et là, on est vraiment isolé. Voilà. Alors là, je pense que beaucoup de gens sont allés manger. Là, on a quelqu'un qui travaille j'ai des oignons en face de moi. Qu'est-ce que c'est? Confiture. Alors des confitures tomates, confiture cornichonne. C'est bizarre. De la cornichonne, je ne connaissais pas. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur ces petits marchés artisanaux. Et toujours des gens qui ont des idées un peu extraordinaires. Voilà. Là, on a quelqu'un. Ce sont de la gémothérapie. Voilà, donc tout ça. Et puis là, on a quelqu'un qui travaille les tissus. Alors, je crois qu'on l'a déjà rencontré à la place du village. Je vois qu'elle nous regarde avec un petit sourire. Et je pense qu'on l'a déjà rencontré sur la place du village. Alors, je suis en train de regarder. C'est Cristalline, c'est ça? C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, exactement? Donc, je crée des accessoires et maintenant, j'ai développé une gamme de vêtements tout en coton biologique. Donc des accessoires réutilisables pour le quotidien, l'hygiène, la salle de bain, la cuisine, pour les bébés. Et puis après des vêtements, des pantalons évolutifs pour les bébés et enfants. Donc ça va du 3 mois jusqu'aux 5 ans maintenant. Des pantalons évolutifs, alors comment ils font ceci? Donc en fait on replie au niveau de la taille et des chevilles et plus l'enfant grandit, plus on déplie. Donc le pantalon, on peut garder le pantalon plus d'1 an. Voilà. Alors, ça c'est quelque chose qui m'irait bien, parce qu'en ce moment je prends un peu d'embonpoint. Est-ce que ça le fait pour les vieux qui prennent de l'embonpoint? Je n'ai pas fait adulte encore, mais pourquoi pas. J'ai fait les pulls, les sweats. Voilà. Ce serait intéressant quand même. Alors donc là, c'est tous vos produits, c'est vous qui fabriquez, donc qui faites la couture. Vous sélectionnez vos tissus, comment ça se passe? Oui, c'est ça. Je sélectionne des tissus qui sont certifiés GOTS. Donc c'est le label le plus exigeant au niveau environnement et social. Donc avec toutes les contraintes environnementales, sociales. Donc du coup, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas d'insecticides, pesticides dans le coton utilisé. Bravo. Merci. Bonne continuation. Merci à vous. Et puis très bientôt. Et vous faites tous les marchés avec... Oui, c'est ça. Les marchés, je serai là pour les marchés de la Combe, oui, tout à fait. Et après, là, sur Internet. Là, j'ai une amie qui est en train de suivre. Nil, bonjour. Alors, elle est en Turquie. Ah, bonjour. Quel temps elle a en Turquie? Allez, Nil, dis-nous un petit peu quel temps tu as. T'as pas un aussi beau ciel bleu que nous ici en Savoie. Oui. Aujourd'hui, c'est magnifique. Très très belle journée. Alors on va regarder, on va lui faire voir le ciel bleu là-bas. En Turquie, ils n'ont pas ça. Hein. Il fait peut-être un peu plus chaud, mais nous, on est dans un endroit magnifique. Voilà, la spiruline des Alpes ici. Il est pas là. Il est par là-bas. Le producteur de spiruline. On va lui poser quelques questions. C'est Bruno Châtelat.
Et donc, il fabrique la spiruline. Alors, il m'avait expliqué une chose très simple, c'est que la spiruline, quand elle est faite de manière industrielle, elle sent les algues. Si c'est une spiruline artisanale, elle ne sent rien. Elle est excellente. J'en consomme personnellement, c'est vrai qu'elle est vraiment très très bonne. Il est là-bas, voilà, il arrive. Voilà, ça c'est Bruno. Alors, Bruno Châtelain, le président, je vais quand même me le faire confirmer. Bruno, bonjour. Alors, c'est vous le président de l'association ? Oui. Voilà. Et cette association, alors, et en même temps, c'est vous qui avez créé cette entreprise, la Spiruline des Alpes. Tout à fait, oui. Et ça fait combien de temps que vous faites ça ? Alors je me suis installé 2017, j'ai terminé la 8e année, la 8e saison, on démarre la 9e là, en 2025. C'est pas trop compliqué, faire la spiruline dans les Alpes ? Alors c'est pas plus compliqué qu'ailleurs, simplement la saison est un peu plus courte qu'au bord de la mer ou au bord de la Méditerranée. Oui, parce que là c'est pas une température essentiellement. Voilà, c'est la température et puis il faut qu'il y ait un ensoleillement suffisant pour chauffer. On utilise l'effet de serre pour chauffer les bassins de culture. Donc il faut qu'il y ait du soleil. Et c'est vrai qu'il y a plus de jours ensoleillés au bord de la Méditerranée ou au bord de l'océan Atlantique, un peu plus souvent qu'ici. Ouais. Alors ça, le chauvin, la meilleure, la spiruline de Savoie. Alors elle est très bonne ici parce que l'eau est de bonne qualité et puis que le producteur est très bon. Merci Bruno. Félicitations pour tout ce que vous faites, l'organisation de ce marché qui est extraordinaire. C'est vrai que c'est agréable. Je prends toujours plaisir à venir vous voir. C'était le premier de l'année, il y en aura d'autres. Oui, on a 5 marchés cette année. Donc le prochain à la chèvrerie du Charava, à Villardéry. Après, avec les chèvres là-bas. Avec les chèvres et Jérôme Caillot. Après, c'est le marché du terroir à Saint-Pierre-d'Albigny. On aura un marché à Carmintran, chez Thomas Parcy, qui est maraîcher. Tous des producteurs locaux, on est d'accord. Voilà, que des producteurs, des artisans locaux, toutes made in Savoie. Alors vous êtes une association et donc les gens sont sélectionnés dans l'association en fonction de ce qu'ils fabriquent et vraiment du local et du bio. Alors du local, ça c'est sûr. Bio, pas forcément, mais du fait sur place et pas d'achat-revente. Donc que des producteurs, on est d'accord, producteurs ou artisans. Voilà, tout à fait. Merci Bruno, et puis au prochain marché, on viendra. Merci beaucoup. Voilà, alors on va terminer ce direct maintenant. Regardez, on a un ciel extraordinaire ici. On est à Coise, à Châteauneuf, dans le Val Coisin, en Savoie. Un endroit extraordinaire, on est dans la campagne. C'est superbe. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. Très très bonne fin de journée, très bon dimanche pour ceux qui vont aller se promener maintenant. Et puis à très très bientôt. Merci beaucoup.